C'est la confusion qui nous a... Eh bien salut tout le monde, c'est John Wilston et on se retrouve pour le troisième épisode de Skyrim. Et avant de commencer cet épisode, j'ai une bonne nouvelle à vous faire, c'est que les petits soucis des lags qu'il y avait dans les deux épisodes précédents, eh ben j'ai résolu ce problème. Il n'y a plus de lag, ou peut-être qu'il y en aura mais vraiment très rarement, mais il n'y en a vraiment plus, là vous pouvez le voir, il n'y a plus aucun petit lag, je peux oui sauter dans tous les sens, il n'y a vraiment plus rien. En combat j'ai essayé aussi, donc voilà, c'est juste un paramètre qui faisait ça, alors voilà, donc là ça devrait aller beaucoup mieux, et de plus la vidéo devrait être un peu plus fluide pour vous je pense. Peut-être que ça sera inchangé, bon, en tout on va dire que les deux premiers épisodes étaient à chier niveau performance, là ça devrait vraiment être beaucoup mieux, voilà. Et donc sur ce, nous allons commencer ce troisième épisode. Alors, la dernière fois on s'était abandonné, voilà. On n'avait que deux quêtes, donc celle-là qui nous avait été donnée par le rebelle sombrage qui est ici, qui est Ralof. Voilà. Il nous invite à rejoindre la rébellion. Et nous avons, en quête principale, nous devons parler au Jarl de Blancherive. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, le Jarl, si vous voulez, c'est comme un seigneur en fait. Voilà, donc nous allons aller voir le Jarl. Et si je ne me trompe pas, il faut que je suive la route de ce côté. Voilà, on va suivre la route. Donc c'est parti. On y va. J'espère qu'il y aura un peu d'action sur le chemin. Ce serait pas mal pour vous. Ce serait con que on se fasse chier. Enfin moi ça, ce que je joue. Et vous regardez quelqu'un qui se déplace, ça doit pas être trop drôle. Donc bon, ce serait bien pour vous qu'il y ait un peu d'action là. Genre au moins des loups quoi. Mais je pense qu'il va y en avoir. Je pense quand même. Voilà. Donc vous allez aussi vous voir à Blancherive, qui est la ville où je me rends, que j'ai un mode d'installer en fait qui permet de voir la tête des gardes à travers leur casque. Parce que si vous voulez, dans le Skyrim normal, au niveau des yeux c'est noir et on voit pas leurs yeux, on voit pas leur bouche, on voit rien. Tandis que là, et ben, avec mon mode, et ben, on peut voir leur bouche et leurs yeux. Ça fait plus réaliste. Voilà. Wow, putain, j'avais pas vu. C'était la hache d'acier, moi. Elle est raffinée en plus. Bon, ok, c'est bon, les loups. Ils vont pas me poser trop de problèmes. Et donc regardez. Oui. Et là vous allez rien voir avec mon personnage. Voilà. Regardez là-bas ce qu'on voit. C'est Blancherive. C'est ici que nous nous rendons. Où est la route? Bah de toute façon elle tourne ici. Donc c'est par là. Allez. On suit la route. Et on arrive à Blancherive. Donc c'est pas si loin que ça. On peut croire que c'est assez loin. Non, non, ça va. On s'y rend assez vite. Là il y a des personnes. Ah, je vais juste faire une petite sauvegarde automatique. Parce que je sais pas s'ils vont m'attaquer. Voilà. Je ne sais pas. Ce serait bête de mourir et de se retaper le chemin encore. Ok, c'est des impériaux qui emmènent un prisonnier. Donc les impériaux qui m'ont essayé de me condamner dans le premier épisode. Là si je les tue, même si par la suite je serai dans la rébellion des sombrages, je serai quand même recherché à Blancherive parce que je les tuerai sur les terres de Blancherive. De plus que Blancherive soutient l'Empire. Donc autrement dit, j'ai pas intérêt de les tuer ici. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Tiens, tenez, un garde de Blancherive. Donc je vais vous montrer donc ce fameux mode que j'ai installé. Regardez. Voilà. Là vous pouvez voir, on voit les yeux, la bouche du garde, donc on voit tout. Alors que normalement on n'est pas censé voir. Et bah là on voit. Voilà. C'est juste ça que je voulais vous montrer, que ce mode rajoute. Ils vont pas exécuter, ils sont arrêtés là. Non c'est bon. Ok, donc il faut qu'on rentre à l'intérieur de ce domaine, donc on s'y rend tout de suite. Voilà, on a découvert les fermes. La ferme de je sais pas quoi, je peux le temps de dire. Avec un gentil monsieur qui coupe du bois. Bonjour. Je peux... Bon ok, t'aurais pu être un peu plus amical, mais bon, apparemment, c'est pas ton fort. Attendez. Regardez là-bas. Il y a un géant. Il y a un géant en plein milieu de la ferme. Vers les moulins. J'ai jamais vu ça. Attendez, je fais une sauvegarde automatique et je vais aller voir. C'est moi qui me fais tirer dessus ou c'est les gardes qui tirent? Non, il y a un géant dès le début. C'est abusé. Je refais une sauvegarde ici. On est plus près. Ça évite de refaire le chemin à chaque fois. Non. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un géant dans une ville. Ah bah ils l'ont eu. Dommage. Bonjour. Voilà une bonne chose de faite. Ah mais c'est les Mais ce n'est compagnons. pas C'est grâce pour à ça lui. qu'ils l'ont défoncé. Ça c'est une guilde, ils font partie de la guilde des compagnons si vous voulez. Alors vous n'auriez pas l'air
Vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin d'aide, ou j'ai fait de mon mieux, bah vous n'aviez pas Non. l'air de... Mais un besoin guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. C'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes. Qu'est-ce qu'un Vous frère n'êtes pas du d'armes? coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. De toute façon, par la suite, je les rejoindrai, donc je vais leur demander si je peux Cette les rejoindre. décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Yorvarskr. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir. Voilà, donc comme ça, bah, ça nous fait un objectif en plus que l'on pourra résoudre un peu après quand on aura au moins le Fullsroda, quoi. On pourra rejoindre les compagnons. Alors honnêtement, j'ai pas beaucoup joué chez les compagnons, donc je connais... Enfin, je l'ai fait une fois, mais il y a longtemps, donc je connais pas trop. Voilà. Non, en fait, c'est un truc prédéterminé, mais j'ai jamais vu ça au début d'une partie, c'est incroyable. C'est pour ça que d'ailleurs le géant n'a rien sur lui. D'habitude, ils ont au moins 100 en or, minimum. Voilà. Donc, pour rentrer dans Blancherive, il faut que je passe par là-bas. On voit le petit portillon. La petite entrée. Il commence à faire nuit. Là, on a une diligence qui sera pratique pour aller dans les grandes villes par la suite. Ça évite de se taper toute la map à pied. Ce que je faisais lors de ma première partie quand je connaissais pas le jeu. Je traversais toute la map à pied pour aller à une ville. Eh ben, c'était chiant, je vous le dis, moi. Bon, bref, on va arrêter de parler de mes anciennes parties, ça gâche un peu tout. Donc, on parle de maintenant. Alors, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est ici l'entrée de Blancherive, donc surveillée par des gardes, comme toutes les entrées un peu de ville, avec un pont-levis. Oui. Je sais pas si on peut remonter d'ailleurs, si on tombe ici. Voilà, je pense qu'ils ont prévu le coup, parce que sinon on est coincé comme des grosses merdes. Et voilà, c'est ici l'entrée. Bonjour. Halte. La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Bah... Rivebois demande l'aide Bois du est en Jarl. danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. Allez, c'est parti. Donc Fort Dragon, c'était la grosse maison qu'on voyait au loin tout en haut du rocher, c'est Fort Dragon. C'est là qu'habite le Jarl. On va aller voir. Voilà, voilà. Bon. Niveau 2. On avance pas mal, on avance pas mal. On va très vite là au niveau de l'XP. Hein. Ça y est, donc voilà. Nous sommes arrivés à Blancherive. Donc ça ressemble à ça. Je ne peux pas m'occuper Ça de va, votre c'est quand même assez chaleureux. Par rapport à certaines villes qui sont morbides, froides, vous allez voir par la suite. Non, 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 en plus là, c'est sympa, il y a un petit feu pour se réchauffer. Voilà. Je peux même me mettre dedans, vous avez vu? Je prends un bain de feu. Je crame même pas. Bon allez, on va arrêter les conneries là. On va aller faire des missions un petit peu. Là, il y en a marre de parler. Je fais que de parler depuis le début. Voilà, donc faut qu'on monte tout en haut, tout en haut, tout en haut. Bonjour tout le monde. Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragons... Hop, là vous pouvez admirer la magnifique statue du dieu Talos. Voilà, enfin je crois que c'est un dieu, mais il me semble que oui. C'en est un. Et voilà, nous entrons Fort Dragon. Waouh. Fort Dragon, nouvelle découverte, c'est parti, on entre. Et là, on va pouvoir enfin commencer des missions un peu plus intéressantes que les premières. Ça va vraiment être un peu mieux pour vous. Il y aura plus de missions au fur et à mesure. Au début, on n'a pas beaucoup de missions, donc on n'a pas trop à faire. Oh, doucement, doucement, doucement. Évitons les Que actions signifie cette interruption? Nous devons en savoir Le plus. Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Bah... C'est... J'ai des nouvelles d'Elgen, c'est à propos de l'attaque du Voilà dragon. qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Ah bah, s'il me reçoit en privé. Je vérifierai quand même que le son des personnages est assez fort pour vous quand vous visionnez la vidéo, pour que vous puissiez entendre. C'est ceux qui regardent sur téléphone, ceux qui lisent, ça va pas être super. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Qu'est-ce que je vais dire? Les impériaux et les exécutifs Alexandre, le dragon a exécuté. Le dragon a détruit Elgen quand je l'ai perdu de vue, c'est dirigé par ici. Oui, j'avais une vue.
Je pense que je vais dire ça. Oui, j'avais une vue imprenable pendant que les impériaux essayaient de me trancher la tête. Bon. Eh bien, vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel. Mais les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Elgen. Le dragon a détruit Elgen. Quand je l'ai perdu de vue, il se dirigeait par ici. Irilette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rive-Bois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le Le danger Jarl est d'Ettervin considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez. pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rive-Bois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Ok. Donc voilà, nous allons aller voir le sorcier. Il m'a juste donné une armure. J'ai l'armure impériale et l'armure cloutée qui est vraiment de la grosse bite. Bon, bah je vais pouvoir la revendre à la première personne qui pourra me l'acheter. Allez, casse-toi, on va voir là. Bonjour. On peut pas réussir à la choper. Eh merde, il est là. Farangar. Ouais, je me fais prendre là. Si J'essaye j'essaye de voler, ça va pas le à faire. la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Alors, bien, où faut-il que j'aille et qu'est-ce que je dois ramener? Vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragon. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées. Trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Voilà, et ben... Ok. Bah, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le tertre des chutes tourmentées? À la guerre draconique. Ah, vous voulez sans doute savoir comment vous y rendre. Il se trouve près de Rive-Bois, un petit village piteux à quelques kilomètres au sud d'ici. Je suis sûr qu'une fois là-bas, les habitants vous indiqueront la route à suivre. Comment pouvez-vous savoir que cette tablette en pierre se trouve au tertre des chutes tourmentées? Comment dire? Il faut bien préserver certains secrets professionnels, non? J'ai mes sources et elles sont sûres. Eh ben, je pense que c'est bon. C'est une priorité maintenant. Allez, voilà. Bon, bah c'est parti, nous allons aller chercher ce qu'il nous veut là. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, on me voit, bon, je peux pas lui piquer. Entendu, Jarl Balgruuf. Bon, et ben allez, c'est parti, on va aller chercher cette pierre qui indique l'emplacement des tombes de dragons. On va aller voir ça, on va aller lui chercher. Après tout, si on a besoin, ça peut peut-être nous aider à combattre ces dragons. C'est parti. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on aille chercher cette merde? C'est ici. Depuis Rive-Bois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on traverse ici le pont et qu'on parte à gauche. Ok. Donc, traverser le pont, partir à gauche. Tout le temps aller à gauche. Ok, c'est parti. On va peut-être croiser des personnes en route, malveillantes. Je leur pèterai la gueule. Voilà, on me fait pas chier.
Et c'est parti. Donc, on m'a dit d'aller tout droit. Enfin, on m'a pas dit, mais j'ai vu sur la carte. Tout droit, puis à gauche. Voilà, voilà, voilà. Alors. Donc c'est le pont qui est ici. Et j'ai pas vu que ça partait à gauche tout à l'heure. On va bien voir. On va bien voir. À gauche. Ah oui, il y a un chemin qui part à gauche. Effectivement. J'ai cru voir un truc en haut, mais non, je pense que c'était juste un arbre. C'est parti. Et oui, en fait, c'est un petit chemin qu'il faut prendre, qui est un peu caché. Ouais, voilà, c'était ça que j'avais vu. Je crois que c'est une personne en hauteur, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Wow! Fils de pute! Nique ta mère, c'est pas ça que je voulais prendre, mais voilà. C'était la hache au départ. Boum! Dégage! Voilà. J'aimerais bientôt monter de niveau. Quand même. Bah non. Les loups ne me donnent pas d'XP, faut croire. Alors, c'est par où là? Tout droit? Ah oui. Tout droit. Il y a un arbre en plein milieu de la route, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Alors. Ça doit pas être très loin. Bah regardez, c'est affiché sur la petite boussole en haut. C'est affiché. Donc ça veut dire qu'on est pas très loin. Ouais, ça doit être ça là. Juste ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes par hasard? Si, déjà je vois une personne, sûrement un bandit. Donc on va faire gaffe. 2 bandits, il y en a un autre qui est sorti. Petite sauvegarde automatique, ce serait con de refaire le chemin. On va prendre l'arc, on est en mode furtif. Ça me met détecté, mais c'est un animal qui doit me détecter ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Ça me met détecté alors que je suis pas. Bon. Écoutez. Hop, c'est parti pour l'attaque. Attaque surprise, il est déjà quasiment mort lui. Oh! Je crois qu'il s'est pris un vilain headshot. Vraiment un putain de vilain headshot. Ok, c'est bon, je suis repéré. On y va à la hache. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Et... boum! Putain, c'est qu'elle fait mal ma hache en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des trucs de merde. On a ça. Ah, on a un arc de chasse qui fait du 8. Moi, mon arc, il fait combien? Du 7. Ok, bon, déjà, l'arc, on le jette. On prend celui du bandit. Non, c'est pas ça que je vais... D'accord, j'ai pris tout ce qu'il avait sur lui. D'accord, je me suis gouré de touche. Bon, ça, hop, on te prend l'arc de chasse. On s'en bat les steaks. Armure cloutée, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks aussi. Collier d'argent, on peut le mettre pour faire beau. Et ça, on s'en bat les steaks. Voilà. Et donc, faut qu'on entre ici. Alors, on a tué celui-là. Et c'est pris un headshot ou pas? Je vois pas de flèche dans la tête. C'est un KG. Bon. Écoutez. Hop, voilà. On va pouvoir rentrer. Ah non, c'est pas ici en fait. C'est encore derrière. Bon, on est ici, hein. On finit. Petite bourse. Et un peu de fric. Là, on peut monter. Là, il n'y a rien. Ok. Il y a sûrement quelqu'un en haut. Ah, tu veux que je recule? C'est... Vas-y, viens. Coucou. Comment ça va? Boum! Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Voilà, en plus, t'es un orc de merde, là. Alors, qu'avons-nous? Crochet, on prend armure de fer. Ah, je voulais tester le casque d'Ovakin. Et ben, j'ai les casques de Dovahkiin et je vais pouvoir les tester. Enfin, le tester, les casques. Le casque. Voyons voir à quoi je ressemble avec ce casque. Ouais, pas très stylé, hein. Je vais remettre le casque impérial. Et on verra par la suite si j'ai une armure avec laquelle c'est un peu plus stylé d'avoir ce casque. Hop, lingot de fer, c'est pas mal. Allez. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser au début de la série que j'ai les 3 extensions de Skyrim. Donc c'est-à-dire que j'ai l'extension Dawnguard avec les vampires et la garde de l'aube. J'ai l'extension Earthfire. Je crois que c'est ça, Earthfire. Qui est l'extension qui vous permet de construire votre propre maison. Et l'extension Dragonborn où vous affrontez le premier enfant de dragon. Voilà. Ah, c'est là qu'on doit aller. C'est ici. Je pense qu'il va y avoir aussi des bandits. On va préparer l'arc de chasse.
déjà un peu plus stylé que le premier cet arc. Parce que le premier c'était vraiment de la merde. Ah où ils sont les bandits, je suis sûr qu'il y en a. Ce serait pas aussi simple de rentrer. Oh. Quelque chose a failli me repérer. Ils sont en train de me chercher. Apparemment ils m'ont trouvé. Oui ils m'ont trouvé. Ok, c'était de la merde. Allez, approche-toi. Boum. Qu'est-ce que tu fais, toi? Boum. Décapitage d'or. Et en plus, je monte de niveau aussi, ça c'est pas beau. Et on va faire un petit combat à l'arc. Touché. Ok. Touché. Touché. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te rapproches de moi, connard? Tu te rapprocheras pas. Je refuse. Tu vas mourir, bordel. Ah, il m'a touché. Ah, la pute. Eh oui, je t'ai touché. Crève. Oh, l'esquive. Allez, le dernier. Et bah voilà. Bah voilà, bon. Oh, je peux pas... Oh, je peux ramasser les flèches. Voilà comment se faire des flèches. C'est facile. Il suffit d'attendre qu'on vous tire dessus et vous ramassez les flèches. L'orque que j'ai décapité, voyons voir. Oh là là, une hache d'armes de fer. Oh, c'est bien ça. Prends. Parce que moi, ma hache, elle fait combien? 26, celle-là, elle fait 22. En fait, c'est de la merde. Je sais pas, ça m'était qui a été bien. Mais écoutez. Ah oui, mais c'est ce que j'ai l'arc entre les mains et donc ça compte plus de dégâts. C'est donc pour ça. On ramasse les flèches. Là, on a une petite tête. On peut soulever. Alors, faut regarder la différence quand même. Je peux soulever un cadavre sans problème. Je peux même le balancer en l'air si je veux. Je sais pas où je l'ai balancé. Oui, il est toujours là. Bon, je peux le balancer et tout. T'as vu que là, bah regardez. La tête méga lourde. Elle est plus lourde que ça. Le gars n'arrive pas à la porter. C'est Zarbi, mais bon. La vie, c'est pour éviter qu'on fasse les sadiques et qu'on fasse du pooling avec des têtes. Ça, je peux pas récupérer. Allez, on y va. Continue. J'entends du bruit. Il est où là l'autre con que j'ai défoncé? Voilà, toi. Lingot de fer. Toc. Et l'autre, je sais pas où il est. Il est là. Ah, c'était une meuf en plus. Bah, tant mieux. La violence, merde, j'ai pas pris le bon truc. Mais non, mais je me trompe de touche en permanence, c'est pas possible. Non, pas tenue. Arme, voilà. J'ai pas besoin de 2 arcs, j'en ai besoin que d'un seul. Voilà. Et c'est parti, nous entrons dans ce donjon. C'est parti. Ah tiens, c'est bizarre, ils ont pas traduit le nom. Oh, désolé, j'ai donné un coup dans mon micro, ça a dû faire un petit bruit. Ils ont pas traduit le nom de cet endroit, je me souviens même plus comment ça s'appelle. Le tertre des chutes tourmentées ou un truc comme ça. Et ça me fait penser qu'on est monté de niveau. On va augmenter la vigueur. Voilà, on va en avoir besoin. Et sachant qu'on porte de l'armure lourde, j'ai déjà augmenté les 2 mains. Je vais peut-être augmenter l'armure lourde avant de continuer. Voilà. Donc mes armures lourdes, leur valeur est augmentée de 20%. Voilà. Donc c'est parti. On va se mettre en mode furtif parce qu'il y a de l'ennemi. Quand même. Marteau. J'ai dit qu'il faisait combien déjà? Qu'elle faisait combien ma hache? Qu'elle faisait du 26, donc c'est mieux. Voilà, ça on prend. Eh ben, le reste on prend pas. L'arc c'est bon, il est équipé. On prend la griffe d'or. Commencer. C'est quoi cette histoire? Retrouver la griffe d'or. On va la mettre aussi. Quête. En tâche actif. Voilà. Eh merde, ils m'ont repéré ces connards. Ah ouais, tu commences comme ça toi. Boum. Déjà toi, boum, t'as plus de colonne vertébrale. Et d'ailleurs, il se battait avec une pioche. Je sais pas si vous avez vu, il est en train de se battre avec une pioche quand même. Et toi, boum, toi aussi, plus de colonne vertébrale. Et oui, moi je vous enlève la colonne vertébrale, tout. Je prends, ça va servir pour quand je construirai ma maison. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? De l'or, on prend. Ça, on prend. Et la masse, on ne prend pas. Voilà. La meuf qui est ici, on va prendre de l'argent, flèches, et le reste, on prend pas.
Et il y avait un petit coffre qui est ici, novice, donc c'est pareil, je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai rien bougé. C'était assez facile. Je prends une torche, c'est pas mal quoi. Si jamais on a besoin dans le noir. Allez, c'est parti. On avance. Non, lui, on y a quoi de l'argent? Bon, je vais éviter de fouiller les urnes. Souvent, il n'y a que de l'argent. On va plus se faire chier qu'autre chose. On avance. On doit chercher la griffe d'or et une pierre. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. J'ai entendu des pas. On va voir. J'ai cru entendre des pas. Bon. Faut croire que non. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attendez, on va regarder. D'accord, le gars vient de se faire victimiser. Et oui, monsieur le bandit. Faut pas faire comme ça. Donc, ça c'est pas mal. Bon, bah voilà, on a eu de l'argent. Alors là, on a des formes. Nous avons un aigle. Enfin voilà, on peut tourner. Ouais. C'est bien comme dans mes souvenirs, on peut tourner ça. Et le problème, c'est que maintenant, il faut trouver... à mon avis... En fait, il faut faire le bon code ici. Donc c'est pas mon avis, mais je m'en souviens. Alors je me souviens plus du code, mais il faut faire le bon code ici pour que ça s'ouvre. Quand on appuie sur le levier et qu'on ne se prenne pas des flèches et qu'on crève. Déjà là, nous avons un serpent, donc on dirait qu'il est tombé. Voilà, il est tombé, il était au milieu. Ce qui voudrait dire que ce serait serpent et baleine qu'il faudrait faire. D'ailleurs, avant de faire ça, en haut, il y a quelque chose. Peut-être un truc utile. Genre une petite potion de soin léger, c'est toujours utile. J'ai dit quoi? Serpent, baleine. Allez, c'est parti. Serpent. Eh ben non, c'est la baleine. Voilà. Magnifique, ça s'est ouvert. Ah, on se rapproche de la griffe. Il y a des trucs qui approchent, alors j'aime pas ça, on va se préparer. C'est bizarre. Une gemme spirituelle, donc ça pour ceux qui connaissent pas, ça sert pour les enchantements, des armes, tout ce qui est comme ça. Tout ce qui est enchantement en fait, c'est pour recharger l'arme. Ah ok, c'est juste ça, des Ragnar. Pas qu'ils viennent. Encore un, non. Ça on prend, voilà. Bon, on peut continuer notre chemin. Je crois une petite flèche, non? Oui, elle est juste là la griffe en fait, elle est étage du dessous. Ah, livre voleur, 60 de valeur, donc c'est-à-dire que ça va nous apporter quelque chose, voilà. Vol à la tire, ça nous augmente notre vol à la tire. C'est parti, on va descendre, donc il y a des putains de Ragnar en bas. C'est facile, mais bon. Ils ont pas compris que j'allais les défoncer. Allez, voilà, vous êtes tous les deux morts. Parce que vous êtes cons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la merde. Je reste la hache sortie, parce que de toute façon, ça va peut-être rester. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, je le sais. Ok, sauvegarde automatique là. Déjà quand je vois l'araignée tomber. Ok. Oh, t'inquiète pas, ça approchera pas puisque je vais la défoncer. Putain. Voilà. Et boum. Voilà. En fait, c'était pas si dur que ça. Cette chose m'a attrapé. Au secours! Au secours! Allez! Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Où est la griffe d'or? Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Donnez-moi la griffe d'abord. Vous devez d'abord me libérer. Toi, viens ici. Abattez Arvel. D'accord. Elle se détend. Je le sens. Ouh, on m'a dit de te tuer, bah je te tue. Voilà.
moi ça. Journal d'Arvel. Ça va peut-être pas nous aider. Bon, écoutez, ça nous coûte rien de le prendre. Bon. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de trucs avec les griffes. Je sais plus trop comment ça fonctionne. J'ai peut-être une petite idée, mais bon, je suis pas sûr. Bon, un drogueur. Et... boum. Toi, t'as pas le temps de bouger, ok? Et tu me donnes ça, et ta hache, c'est de la merde. Oh, merde, y'en a d'autres. Oh, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Non. Il va marcher sur le piège. Oh, il s'est fait défoncer. Vous avez vu ça? Il a giclé. Je sais pas si c'est lui, mais j'ai vu un... oh, une hache du 25, c'est moins bien. J'ai vu un mec gicler. Oh, il est plus là, il est revenu ici, mais je l'ai vu gicler. Il est quand même revenu là, c'est quand même bizarre. Oh merde, j'ai pris un truc. Lingot d'acier on prend. Et j'ai pris un truc que je voulais pas prendre, c'est-à-dire l'épée nordique, qui ne sert à rien, l'épée impériale non plus. Voilà. Là, il y a encore un drogueur, vas-y, réveille-toi, je t'attends. Ah, un forcené. D'accord. Et bah voilà, et bah boum, et bah boum. Tu dis quoi? Allez, c'est bon, level supérieur. Allez, allez, allez. Plus un niveau. Alors, nous allons augmenter notre santé. Et oui, et oui, et oui. Et je propose d'augmenter encore une fois. Le demain. Faire encore plus de dégâts. Opposition du champion là. Les attaques puissantes avec une arme à deux mains consomment 25% moins de vigueur. Bah ça c'est nickel. Allez. Et je me rends compte que ça fait un petit moment que je filme quand même. Donc ça va être la fin de cet épisode 3. Et on finira de chercher cette pierre dans l'épisode 4. Donc bah je pense qu'on va se quitter sur ce. Donc salut tout le monde.